vous invite à vous lever, on va prier. Priez vraiment pour que le Saint-Esprit puisse vraiment diriger ces temps, du début jusqu'à la fin. Alléluia. Et peut-être dire dans nos cœurs, Saint-Esprit, je vais être attentif à tout ce que tu vas me dire cet après-midi. Alléluia. Vous êtes des vases et le Seigneur veut déborder encore. Faire déborder de son esprit à travers vos vies à chacun. Élevons la voix ensemble, bien-aimés. Le Saint-Esprit est là, il est à côté de nous, il est en nous. Seigneur éternel, mon Dieu, merci encore pour cette grâce. L'Église, c'est ton épouse, Seigneur. L'Église, c'est le lieu où tu répands ta bénédiction. C'est là où tu répands ton amour et nous pouvons expérimenter cet amour éternel parce que nous sommes tes enfants réunis, une famille qui est réunie autour de son Père, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Alors nous voulons pleinement nous attendre à toi, Seigneur éternel. Nous voulons que ton nom soit célébré, non par les anges, mais par nous, par ceux qui sont présents, éternel. Nous voulons, Seigneur éternel, mon Dieu, honorer ta sainte présence par nos voix, éternel, mon Dieu, par nos cœurs, par, Seigneur éternel, mon Dieu, notre consécration et notre soif de toi. Ô Saint-Esprit, envoie encore ton onction sur la louange cet après-midi. Ton onction, Seigneur, sur la prédication. Ton onction sur ton peuple éternel qui va élever sa voix dans la liberté de l'Esprit éternel, notre Dieu, notre Roi. Nous déclarons que maintenant, c'est un temps de fête, Seigneur éternel, mon Dieu. Que maintenant, c'est un temps de réjouissance, de guérison, de restauration, Seigneur éternel. Parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Et tu n'es pas simplement un Dieu qui parle, mais tu es un Dieu qui agit, qui se manifeste puissamment dans les vies. Alors voici nos vies devant toi, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Manifeste ta gloire, agis au milieu de nous, que des vies soient sauvées encore cet après-midi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur, sois glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, le remercier encore pour sa présence au milieu de nous. Alléluia Seigneur notre Roi. Amen. Alléluia. Dans cette continuité, j'aimerais encore qu'on acclame le Tout-Puissant, qu'on acclame le Dieu de gloire. Alors que nous acclamons, il fait son entrée au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Roi de gloire? Alors que tu acclames, tu es enfin en train de dire à ton corps, à ton âme, que Jésus-Christ est victorieux. J'acclame le Roi de rois, celui qui a vaincu, celui qui a tout pouvoir, celui qui a toute autorité. Nous acclamons le Roi des rois, nous acclamons le Roi de gloire. Alléluia, nous acclamons le Roi de gloire et on va le chanter. Alors que nous le chantons, nous réalisons que le Roi de gloire est au milieu de nous. Alléluia, nous acclamons le Roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Oui, on acclame, on offre une offrande d'acclamation à notre Dieu. Alléluia. Hey, oh, oh, oh. Avec des cris de joie. Amen. Ensemble, on y va. Avec des cris de joie et des acclamations, nous accueillons le Roi parmi nous. Avec des cris de joie, avec des cris de joie. Oui, tu peux pousser des cris de joie en l'honneur du Dieu vivant.
accueille le roi de gloire. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors nous accueillons le roi de gloire, celui qui nous réunit en ce lieu. Oui, nous sommes là pour lui offrir nos corps, nos âmes, tout ce que nous sommes, lui offrir pour la gloire de son nom. Alors nous accueillons le roi de gloire. Alléluia. Oui, peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, par nos acclamations encore. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, encore une fois, que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est digne de recevoir nos acclamations? J'insiste encore sur les acclamations. Alors que nous le faisons, c'est un acte de foi. Nous réalisons qu'il est victorieux, Jésus. Lorsque tu acclames, ton être entier reconnaît la seigneurie de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Oui, il en est digne. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être loué. Alléluia. Dieu de toute la terre. Dieu de toute la terre. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Oui, tu es là, Esprit de Dieu parmi nous. Saint-Esprit, tu es là. L'Esprit de Dieu est là parmi nous. Nous voulons encore le chanter et le réaliser qu'il est réellement parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oui, nous chantons que le Saint-Esprit est parmi nous. L'Esprit de Dieu, vivant, celui qui a créé les cieux et la terre, il est parmi nous. Alors ne manque pas cette occasion pour t'approcher de Dieu. Je nous prie vraiment de nous connecter au Saint-Esprit de Dieu. Alors que nous nous connectons à lui, il est capable de faire bien au-delà. Alléluia. Oui, nous disons que le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Jésus, il est parmi nous. Oh, Jésus-Christ est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et moi je viens l'adorer. Je
t'adorons, Jésus. viens t'adorer. Oui, toi le Dieu fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur ensemble? Alléluia. Oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Alors de tous nos cœurs, nous venons là t'adorer, Jésus. Nous venons encore dire que tu es le Dieu fidèle. Toi qui ne manges jamais, tu es fidèle à ta parole. Oui, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Sois élevé encore parmi nous, Jésus. Sois glorifié encore ici parmi nous, Jésus. Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur. Oui, reçois encore notre louange ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons encore dire que c'est toi qui renouvelles nos forces. Oui, lorsque nous sommes fatigués, tu es cette force qui nous relève. Nous venons te dire que nous comptons sur toi et sur personne d'autre. Alors que la semaine dernière, tu pouvais nous dire que nous avons d'autres chemins, mais aujourd'hui, nous voulons encore réaliser que nous n'avons que toi. Oui, nous voulons choisir, alléluia, nous voulons prendre cette bonne part, rester là au pied du Maître, alléluia, être là au pied de Jésus et ne compter que sur toi, Seigneur. Alléluia. Oui, tes promesses sont vraies. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. On reprend, je compte sur toi. Je compte sur toi, ensemble. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Même dans les tempêtes, je reste ferme. Car tu prends soin de moi. Car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Alors tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Si quelqu'un peut lui dire, je compte sur toi, Seigneur. Oui, on peut lui dire. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Alors je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh Jésus, tu es fidèle, 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 fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. On reprend, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Oh, tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Oh, je reste ferme, car tu
je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Alors je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie, Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai. je reçois mon Je miracle. reçois mon miracle. Oh, le Seigneur le fait. Le Seigneur le Il le fait dans ma vie, dans ma vie, dans ta vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma oh, vie, dans ma vie, dans ma il le fait dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma oh, vie, il le fait dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, il le fait dans ma vie, 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 dans ma vie. Alors que nous répétons qu'il est fidèle, nous disons qu'il le fait dans ma vie, plus nous le répétons, en fait, nous sommes en train de dire à notre âme qu'il le fait dans ma vie. Pour que ça soit inscrit dans notre âme que le Seigneur est fidèle et il va le faire. Ce que Dieu t'a dit, retiens-le fermement, il le fait. Oui, plus nous le répétons, en fait, nous rendons notre intelligence stérile, nous disons qu'il va le faire. Il le fait dans ma vie. Oui, dans ma vie, Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oh, il le fait. dans ma vie, Dans ma vie, dans ma ses vie, promesses accomplies. dans ma vie, Oh, dans ma vie, dans ma je vie, reçois la provision de dans Dieu. ma vie, Dans ma vie, dans ma je vie, reçois la provision de dans Dieu. ma vie, Dans ma vie, dans ma oh oui, vie, je reçois mon dans miracle. ma vie, Dans ma vie, dans ma nous vie, recevons la paix de Dieu. dans ma vie, Dans ma vie, dans ma nous vie, recevons la paix de dans Dieu. ma vie, Dans ma vie, dans ma vie, il le fait. dans ma vie, Dans ma vie, dans ma vie, je reçois mon miracle. dans ma vie, Dans ma vie, dans ma tu vie, es fidèle, 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 tu es fidèle, fidèle à jamais. mon Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oui, le peuple chante, tu es fidèle. Fidèle, Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. tu es fidèle. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oui, mon Jésus, tu es fidèle. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Merci Seigneur de remplir ce lieu. Oui, le roi de gloire, tu remplis ce lieu. Seigneur, je prie que quelqu'un te rencontre ce soir. Merci encore de te mouvoir au milieu de nous, Seigneur. Oui, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que Jésus-Christ résonne en ce lieu.
Jésus-Christ résonne en ce lieu. Résonne en ce lieu, Seigneur. Nous voulons nous laisser vraiment porter là par les flots de ton esprit, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oui, le nom de Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Oui, Seigneur, résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que le nom de Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous chantons Jésus en ce lieu. Nous élevons ton nom en ce lieu. Oui, et nous te proclamons roi en ce lieu. Car tu es le Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Oh Jésus, oui, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Oui, tu es le Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et Jésus, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Est-ce que l'assemblée peut chanter? Jésus, nous chantons ton nom. Et nous invoquons ton nom, Jésus. Oui, nous te proclamons roi. Oui, Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs en ces lieux. En ce lieu, oui, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu,
des Seigneurs. En ce lieu, oui, aucun autre roi, si ce n'est Jésus-Christ. En ce lieu, oh, nous te proclamons roi. En ce lieu, ensemble Jésus, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, oui, ton peuple te proclame roi. En ce lieu, oui, tu es le Seigneur des Seigneurs. En ce lieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. En ce lieu, tu es Seigneur. Alléluia. Amen. Continuons de rester dans cette attitude de prière avant que notre sœur Elisabeth partage ce don. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance. J'avais cette parole de Dieu qui va parler à Élie. Élie qui est dans cette grotte, qui a fui parce qu'il avait peur. Élie qui se sentait presque seul, abandonné. Et le Seigneur est venu à lui, même dans cette grotte. Et à plusieurs reprises, il lui a dit, Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je crois en confirmation du don que le Seigneur a donné à notre sœur. Le Seigneur te dit, que fais-tu ici? Réalises-tu que je suis là? Je ne suis pas dans les grands tremblements, je ne suis pas dans les grands bruits. Parfois même, tu as l'impression que tu ne me vois pas, mais je suis là, je suis là. Le Seigneur a parlé à Élie dans la grotte où il était. Il est descendu là dans cette grotte pour lui parler, pour s'adresser à son enfant. Et je crois que cet après-midi, le Seigneur s'adresse aussi à chacun de nous, non pas comme à une foule, mais personnellement. Et il y a un dialogue là qui commence à s'établir entre l'Éternel et Élie. Et Dieu veut aussi parler avec toi, parler avec chacun d'entre nous. Et je propose vraiment que tu puisses répondre finalement à cette parole d'encouragement que le Seigneur te donne, en élevant la voix personnellement, en disant, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je ne regarde plus aux circonstances, mais je te fais confiance. Élie a répondu à l'Éternel, et l'Éternel l'a restauré. Il y a des Élie au milieu de nous qui ont besoin aussi d'être restaurés. Et je veux vraiment t'encourager à simplement élever ta voix et à parler à ton Dieu. Et l'Église va répondre Amen à ta prière. Amen. Alléluia, Seigneur. Il n'y a aucune prière que tu n'entends et que tu n'accomplis, Seigneur, surtout quand ce sont tes enfants. Je veux encore proclamer en cet après-midi que tu es l'Éternel qui guérit, que tu es l'Éternel qui restaure les vies brisées, que tu es l'Éternel qui restaure les âmes brisées, les âmes meurtries, que tu es l'Éternel qui guérit les corps, Seigneur. Tu n'as pas changé. Et encore en cet après-midi, je le déclare pour la vie de mes frères et sœurs et je le déclare pour ma propre vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, cette fidélité, je la proclame sur ma vie. Je la proclame sur la vie de mes frères et sœurs. Je te rends grâce, Seigneur Dieu. Merci. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, où on perd pied, tu nous rappelles que tu es fidèle et que tu es avec nous. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et ce que tu vas accomplir encore. Amen. Oui, Éternel, je reconnais qu'à de nombreuses reprises, Seigneur, j'ai voulu combattre par mes propres forces. Je reconnais qu'à de nombreuses reprises, Seigneur, j'ai voulu courir par moi-même. Je reconnais que par de nombreuses reprises, Seigneur mon Dieu, j'ai voulu trouver des solutions par moi-même. Et Seigneur, face à ce mur, je crois que toi, tu agiras. Je crois que tu ne m'oublies pas. Alors voilà pourquoi je veux prendre ma victoire en cet après-midi. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu vas agir, même quand je n'entends rien, Alléluia. même quand je ne vois rien et même quand je ne comprends pas. Je veux tout simplement te faire confiance et croire que toi, tu agiras en ton temps. Je te remercie encore, Papa, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est toujours là à nos côtés. Et c'est vrai que tu es présent dans ce lieu, Seigneur.
Et c'est pour cela, Seigneur, je ne peux garder ma bouche fermée pour te dire merci encore pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Nos cœurs sont remplis de louanges et d'adoration pour toi, parce que toi seul as donné ta vie à la croix. Tu es notre sauveur, tu es notre roi, tu es celui qui a transformé nos vies. Et chaque jour, c'est sur toi que nous nous appuyons, c'est à toi que nous regardons, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons d'avoir un grand Dieu qui vit en nous et surtout qui est présent et qui veut se manifester, qui veut guérir les corps malades. Oui, Seigneur, tu es présent dans ce lieu. Tu veux vraiment transformer, Seigneur, les vies, mon Dieu. Tu veux que chaque cœur puisse être fixé sur toi, mon Dieu. Et c'est pour cela encore, Seigneur, nous voulons vraiment te faire confiance et te dire merci. Merci pour tout ce que tu vas faire cet après-midi. Nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus. Amen. D'avoir envoyé Jésus, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, Seigneur, de ta création. Merci, Seigneur, de ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la paix, la joie, Seigneur. Lorsque nous sommes faibles, tu nous rends forts. Lorsque nous sommes pauvres, tu nous enrichis, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vivante. Elle est semée afin que nous soyons vivants. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je te rends grâce, Père Céleste. Amen. Alléluia. On va continuer de louer notre Dieu. Amen. Je vous invite à ce qu'on puisse se lever ensemble. Pendant que vous étiez en train de prier, je voyais comme des chaînes qui tombaient. Le Seigneur n'a pas besoin du fracas des hommes pour qu'il y ait des choses qui se libèrent là dans les puissances des ténèbres. Il a simplement besoin d'hommes et de femmes qui lui font confiance et qui déclarent sur leur foi: mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle. Pourquoi je vous ai demandé de vous lever? C'était comme un symbole pour dire: je sors de ma grotte. Alléluia. Pour que chacun entende que mon Dieu est fidèle. Est-ce que l'Église peut déclarer ensemble? On va élever la voix. Pendant que tu élèves la voix, réalise qu'il y a une puissance qui se libère, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce que tu ne vois pas, il y a des choses qui se passent là-haut dans le ciel. Alléluia. Alors nous allons le déclarer encore maintenant. Sur ta situation, tu n'es pas une victime, mais Dieu te donne toute autorité dans le nom de Jésus-Christ. Prenons autorité, bien-aimé. Dis que tu sors de ta grotte et que maintenant tu vois la victoire. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Seigneur éternel, mon Dieu, les bien-aimés qui sont réunis ici, les familles qui sont réunies ici, Seigneur éternel, tu as posé ton sceau divin sur chacun, Seigneur éternel, mon Dieu. Et ton sceau, c'est le sceau de la victoire, Seigneur éternel. Ton sceau, Seigneur, c'est le sceau de l'autorité. Et nous prenons autorité sur les situations, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous brisons l'angoisse, Seigneur. Nous chassons la peur, éternel, mon Dieu. Parce que nous déclarons ta fidélité sur nos vies, Seigneur éternel. Toi qui as dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Il n'y a rien qui doit troubler ton cœur cet après-midi, parce que l'Éternel Dieu le Tout-Puissant est avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne t'a pas appelé à te cacher dans une grotte, mais il a dit de toi, tu es la lumière du monde, tu es là pour éclairer, tu es là pour impacter, parce que le Tout-Puissant vit en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alors saisis ta victoire, prends ta victoire, déclare ta victoire maintenant dans le nom de Jésus-Christ et pour la gloire de notre Dieu et de notre Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Continuons de déclarer, continuons de proclamer, continue de prendre ce qui est à toi, continue de reprendre le terrain que l'ennemi t'a volé là maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, sois certain de ta victoire, sois assuré de ta victoire, quel que soit le combat, quelle que soit l'adversité. L'essentiel, c'est que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans ce que tu es en train de traverser. Alléluia, éternel, mon Seigneur et mon Roi. Merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
On va continuer dans cette dimension de combat spirituel. On vient de recevoir un message d'une maman là en Guadeloupe qui fait partie de notre église. Et sa fille Jenny a été amenée d'urgence à l'hôpital. Elle a perdu connaissance. La maman est paniquée, donc elle sait qu'on est en culte. Et donc nous allons déclarer la victoire. Mais pendant qu'il y a ce sujet, mais peut-être qu'il y en a d'autres, laissons le Seigneur, le Saint-Esprit nous diriger. Si tu as une situation qui est critique, tu ne vas pas la partager, tu vas simplement t'avancer sur le devant et dire, Seigneur, moi je déclare la victoire sur cette situation. J'ai besoin de toi. Vendredi, j'en profite, j'ai partagé l'un de mes oncles, je pense qu'il doit avoir plus de 80 ans, qui n'a pas toute sa tête. Ça fait maintenant 4 jours qu'il a disparu, on ne sait plus où il est, là, en Guadeloupe. Des températures, vous savez comme c'est. Il erre, on cherche, on ne le trouve pas. Mais je déclare que mon oncle est vivant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si vous avez besoin que des chaînes tombent, bien-aimés, on va venir là au pied du Seigneur. On va déposer nos fardeaux et on va prendre la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Donc, souvenez-vous pour Jenny, si vous avez d'autres sujets, on va pas vous demander quels sont vos sujets, mais c'est juste vous qui mettez ce geste à dire, moi, je prends ma victoire. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, l'Église, c'est une armée. C'est l'armée du Seigneur. Et l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Alors voilà, peut-être que les bien-aimés, vous pouvez prendre un chant. Ceux qui veulent s'avancer là pour prier, pour se mettre comme à la brèche, pour dire là, j'intercède dans cette situation. Et je ne lâche pas tant que je n'ai pas cette conviction dans mon cœur. Avancez-vous sur le devant. Bien-aimés, regardez pas qui vient pas. Toi, tu as tes combats. Toi, tu as tes peines, tu as tes tristesses. Alors avance-toi et commencez à prier. Lorsque vous avancez, n'attendez rien. Vous priez, vous criez à votre Dieu, vous criez au Saint-Esprit et vous demandez au Saint-Esprit d'agir maintenant. Tout à l'heure, vous avez chanté le miracle, c'est maintenant. Alors tu prends ce que le Seigneur a déjà réservé pour toi. Le Seigneur a installé une table et il te dit, viens à la table, assieds-toi à la table de la grâce, assieds-toi à la table de la bénédiction, assieds-toi à la table de la délivrance, à la table de la bénédiction. Alléluia. Est-ce que l'armée du Seigneur peut prier? Nous sommes dans un combat, bien-aimé. C'est sérieux là maintenant. Renversons les murailles dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a agi à travers Élie, c'est le même. Le Dieu de 1 Roi 19, c'est le même qui est là maintenant, aujourd'hui. Et il manifeste sa gloire sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Avancez sur le devant, bien-aimés. Avancez sur le devant. N'ayez pas de crainte. Arrêtez de réfléchir. Mais dites simplement, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi maintenant, Seigneur. Je veux la victoire. Je veux la victoire. J'ai la victoire en toi, ô Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Pour Jenny, Seigneur, tu la lèves là maintenant sur son lit d'hôpital. Alléluia, éternel, mon Dieu. Seigneur, tu souffles ton esprit. Tu visites là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu souffles ton onction, Seigneur. Tu souffles ton esprit. Oh, feu du Saint-Esprit inonde. Feu du Saint-Esprit rempli. Feu du Saint-Esprit visite là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Remplis, Seigneur éternel, mon Dieu. Que toutes les pensées de doute soient chassées et brisées maintenant, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton onction divine soit sur les cœurs. Que ton onction divine, Seigneur éternel, mon Dieu, se manifeste, ô Seigneur notre roi, dans le nom de Jésus-Christ. Prie ton Dieu. Crie à ton Sauveur, crie à ton Seigneur maintenant. Alléluia. Et reçois maintenant. Reçois son onction sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, tout-puissant, le Dieu vainqueur est là. Éternel, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur. À tes pieds, oh
notre Dieu. Nous voulons la maintenant. Oh, sors de ta grotte. Sors de ta grotte et viens au pied de ton Seigneur. Oh, éternel, notre Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. Que tout esprit mauvais soit brisé, soit renversé là dans le cœur. Maintenant, Seigneur, descends, fais descendre ton onction. Fais descendre ton onction sur les vases. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, éternel, notre Dieu. Maintenant, alléluia, Seigneur, que ton miracle s'accomplisse, que ton miracle s'accomplisse. Oh, alléluia, éternel, mon Dieu. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. Ton autorité, revêt-nous encore de ton autorité éternelle, mon Dieu, mon roi. Oh, sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, tout est possible. Avec toi, tout est possible, Seigneur. Oh, éternel, mon roi. Oh, alléluia, Seigneur. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ton onction, éternel, mon Dieu. Alléluia, Seigneur éternel. Tu souffles encore sur la vie de ta servante et que la brèche s'embrase maintenant dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, tout-puissant, éternel, notre Dieu, notre roi. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ton accomplissement. Merci pour ton manteau de gloire. Tu la révèles ton manteau de gloire, éternel, mon Dieu. Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, tout-puissant. Oh, alléluia, éternel. Alléluia. Alléluia, que l'Église continue de déclarer. Alléluia, éternel, mon Dieu. Oh, là où le Saint-Esprit se trouve, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia, éternel, mon Dieu. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, continue de louer ton Dieu. Continue de déclarer. Continue de mener cette bataille. Prends la victoire. Prends la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Que le Seigneur te fasse voir son armée d'anges là. Son armée qui est campée là. Autour de toi. Il te protège. Il te garde. Tu n'as rien à craindre. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, alléluia, éternel tout-puissant. Le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit de Dieu. Laisse-toi remplir. Alléluia. Alléluia. Pendant que nos bien-aimés continuent de chanter, le Saint-Esprit est là. Ouvre ton vase. Ouvre ton vase afin que le Saint-Esprit te remplisse. Alléluia. Ne te prends pas la tête. Laisse-toi simplement remplir. Oh, dis Seigneur, remplis-moi. J'ai tellement besoin de plus de ton esprit en moi, Seigneur. Oh, je te saisis là maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Seigneur, remplis. Remplis. J'ai besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être rempli. Alors, Seigneur, remplis-nous maintenant, éternel, mon
sommes si secs, Seigneur éternel. Tu viens, Seigneur. Tu es venu avec une oasis là cet après-midi pour arroser les cœurs éternels. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est bon quand le Saint-Esprit vient et s'assied à côté de nous. C'est bon quand le Saint-Esprit vient et nous prend dans ses bras. Il te dit, je suis là. Je suis là. Alléluia. Parce que la présence du Saint-Esprit vous fait du bien, bien-aimés. Alléluia. Alors on va y rester. Amen. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Je vais demander à nos bien-aimés de la Sainte Seine de commencer à s'approcher. Et nous allons continuer de prier pendant qu'ils se préparent. Oh Saint-Esprit. Alléluia. S'il y a une parole que le Seigneur met sur ton cœur pour l'édification de l'Église, et pas de peur, pas de crainte, mais apporte simplement ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Alléluia, éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Alléluia. Amen. Voilà pour ce temps de la Sainte Seine. Le Seigneur met cette pensée sur mon cœur par rapport à ce qu'il a communiqué à Paul dans 1 Corinthiens 11. Le pain et le vin, c'est les symboles du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Et il va dire, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à temps que je revienne. Il y a derrière cette parole un avertissement. Il y a un avertissement qui dit, je suis en marche, je marche, j'arrive. Moi, Jésus-Christ, j'arrive. Es-tu prêt? Le pain et le vin, ce n'est pas une question de tradition, de routine, mais c'est une question de prendre sérieusement l'avertissement du Seigneur. Cet avertissement, c'est quelque chose que l'on doit attendre avec joie, puisque c'est le retour de notre Seigneur. Alléluia. Et peut-être que cette semaine, tu as défailli. Peut-être que cette semaine, justement, tu t'es un peu tiédi. Et le Seigneur te dit, lâche tes péchés, repens-toi, parce que je reviens. On va passer au temps de la collecte, des offrandes, de ce que vous avez mis de côté pour l'œuvre de notre Seigneur.
Et je vais laisser le groupe de louanges prendre un chant pour accompagner ce moment. Alors, je crois que c'est les enveloppes blanches, c'est pour les dîmes et les offrandes, et les enveloppes vertes pour l'entraide, notamment Source d'Espoir. On veut aussi remercier le Seigneur pour les familles qui sont soutenues. Je crois que ça doit faire peut-être entre 80 et 100 familles là dans la ville de Goussainville qui sont soutenues parce que vous donnez. Amen. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela. Alléluia. Il y a encore beaucoup de besoins, mais Dieu pourvoira. On peut se lever ensemble pour terminer avec un dernier chant avant d'entendre le message de la parole. Faisons confiance en Dieu et lui aussi il nous fait confiance. Alors c'est le moment d'avancer. L'heure de la victoire a sonné dans mon cœur. Alors je loue le Seigneur. Amen. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Voilà pourquoi moi je chante. L'heure de la victoire, alléluia, et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Qu'il soit loué dans la vérité. Dans la vérité. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ mon sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ mon sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Non, 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 je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Non, non, jamais reculer. Je veux toujours avancer. Oh, toujours avancer. Oui, je veux avancer. Oh, je veux avancer. Je veux avancer. Oui, je veux avancer. Avec Jésus. Moi, je veux avancer. De gloire en gloire. Oui, je veux avancer. Je veux monter. Avec Jésus. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a trouvé Jésus dans sa vie? Oui, tu peux le dire. J'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Jésus-Christ comme ami. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi. Alors non, 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 je ne veux plus reculer. Jamais reculer, non, non, jamais reculer. Mais je veux toujours avancer. Avancer, toujours avancer. Oui, je veux avancer. Oui, je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Avec assurance. Oui, je veux avancer. Dans la persévérance. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Oui, je veux avancer. Je veux avancer. On acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rudy est chaud. Amen, amen.
Voilà, on va prier pour les offrandes. Ma sœur Marlène, tu veux bien remettre cela? Seigneur, voici ce que nous avons mis de côté pour l'avancement de ton royaume, les dîmes et les offrandes, Seigneur, qui te sont données d'un cœur pur, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire, Père. Nous prions que ces offrandes servent à l'avancement de ton royaume, parce que c'est ce que tu as promis, Seigneur mon Dieu. Tu bénis tous ceux qui vont gérer cet argent, Seigneur, parce que nous savons que cet argent est en de bonnes mains. Et nous te glorifions, Dieu, parce que toi, tu es celui qui multiplie. Tu multiplies pour ceux qui n'ont rien, Seigneur, tu leur donnes à manger, Seigneur, pour ceux qui sont dans les difficultés, Seigneur, tu bénis, tu arroses, et Seigneur, tu fortifies chacun de nos frères et sœurs pour ta gloire, Père. Amen. Amen, amen. Voilà, on va prier pendant que notre pasteur se prépare pour partager le message que le Seigneur a mis sur son cœur. On ne va pas prier pour lui, on va prier pour nous, pour que nos cœurs soient ouverts à recevoir. Vous pouvez avoir la plus belle parole, vous pouvez même avoir une parole qui vient de Dieu. Si notre cœur n'est pas disposé à recevoir, eh bien c'est comme ça passera à côté. Alléluia. Et je sais que le pasteur s'est préparé. Est-ce que toi tu es prêt aussi à écouter, à obéir, à mettre en pratique? Amen. Je vous invite à ce qu'on puisse prier dans ce sens, bien-aimés. Seigneur éternel, mon Dieu, voilà, nous sommes venus là pour recevoir une parole qui vient de toi. Toi qui as envoyé un ange pour parler à Élie, je crois qu'aussi là tu veux nous parler, à chacun de nous personnellement. Et en même temps tu veux parler à tout ton peuple, à toute ton église, éternel mon Dieu. Parce que sans toi, Seigneur, nous sommes comme des brebis errantes. Mais en toi, nous avons un bon berger, éternel mon Dieu, qui nous encourage, mais qui nous corrige aussi, Seigneur. Mais tout ce qui vient de toi, nous le prenons parce que tout ce qui vient de toi est bon, éternel, mon Dieu. Merci pour ton serviteur qui s'est mis à part, qui a cherché ta face, Seigneur éternel, que nos cœurs soient comme cette terre, prêts à recevoir ces bonnes graines et qui vont porter du fruit dans nos vies à chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour sa parole? Bonjour à tous. Ah, je vois David dans le fond. Salut David, ça va? Waouh. C'est ton fils? Gloire à Dieu. Ils sont devenus tellement grands. Voilà, je vous invite sans tarder à prendre vos Bibles dans le livre des commencements. Donc quand vous ouvrez, c'est le premier livre. Nous lirons dans Genèse au chapitre 2, versets 15 à 17. Pour introduire notre partage de ce jour. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans la version de base, il est dit même, de mort, tu mourras. Il y a une autre version qui dit, tu mourras certainement. Certainement. C'est scellé, c'est écrit, le jour où tu toucheras à cela, tu mourras. Et au chapitre 3, toujours dans Genèse, au verset 4, chapitre 3, verset 4, Genèse 3, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça, c'est la version du diable. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème que le Seigneur a imposé vraiment sur moi. C'est le grand mensonge. Le grand mensonge. Le big mensonge. Le mensonge le plus terrible. Le grand mensonge. Est-ce que tu peux le répéter en même temps que moi? Le grand mensonge. Eh oui. Et nous sommes à la fin des temps et je crois que le Seigneur voudrait nous réveiller
pour que nous ne tombions pas dans ce panneau-là qui est tellement grotesque et malheureusement beaucoup se laissent prendre. Il faut dire que si nous ne faisons pas attention, nous allons succomber à la tentation et surtout à cette forme de séduction. D'ailleurs, nous sommes dans le livre de la Genèse. Vous savez très bien, avant de créer l'être humain, de créer l'homme, Dieu a d'abord fabriqué un beau jardin, le jardin des délices, le jardin d'Éden, et il a pris l'homme qu'il a façonné et il l'a posé dedans en disant exactement ce que nous venons de lire. Il le place dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Pour le garder. Garder, effectivement, moi je me suis chaque fois posé la question, ils ne sont que deux dans le jardin, garder de quoi? Après on comprendra, quand on arrive au chapitre 3, c'est qu'il y en a un autre là qui rôde. Garder contre la séduction. Le grand mensonge. Le grand mensonge. Mourir ici, c'est être livré à soi-même. Être finalement de ceux qui vivent que par leur propre énergie. De ceux dont la vie est livrée à ce monde, à toutes ses passions, à ses penchants propres, à sa nature en fait. Ne dépendre que de soi et de soi seul. C'est ça, mourir. Mourir, c'est finalement vivre sa vie en dehors de Dieu, en dehors des exigences de Dieu, en dehors vraiment des considérations et de la parole de Dieu. Mourir, c'est grave parce que c'est finalement dire, Seigneur, je ne veux pas marcher selon ta parole, ni selon ton esprit. Mourir, c'est grave parce que la Bible parle des gens qui sont vivants, quoique morts. Et Dieu ne voudrait pas que nous soyons de ceux qui se laissent prendre dans ce gros piège que j'appelle le grand mensonge. Et le grand mensonge consiste justement à croire qu'on peut vivre, atteindre des buts divins dans cette vie, qu'on peut se passer de Dieu pour mener une vie qui est en même temps agréable à Dieu. Ça, c'est le gros mensonge. Croire que je peux arriver à satisfaire Dieu avec mes propres forces, y arriver avec mon intelligence, y arriver tout seul. Ça, c'est justement ce que Satan nous fait croire. Et ce monde entier gît littéralement sous la puissance de ce mensonge. Ah non, vous ne mourrez point. Là où Dieu dit pourtant, c'est clair, c'est ferme, c'est établi. Le jour où vous mangez de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Le diable dit non, vous ne mourrez pas. En fait, Dieu ne vous a pas tout dit. Vous pouvez même y aller, foncer, parce que vous pouvez vous en sortir tout seul. D'ailleurs, vous serez même comme des dieux, vous voyez? Vous serez même presque l'égal du Dieu, de l'Éternel des armées. Waouh! Le grand mensonge. Le grand mensonge. Eh oui. Faisons attention à cela. Parce qu'on peut tomber dedans, même après avoir marché avec le Seigneur pendant déjà un certain nombre d'années, où on croit qu'on pourra y arriver par soi-même. Et surtout quand on vient de remporter une grande victoire, c'est là qu'il faut faire plus attention. Tout à l'heure, on parlait d'Élie, on parlait de 1 Roi chapitre 19. Avant d'y arriver, il y a eu le chapitre 18, où il a été capable de défier tout seul 850 faux prophètes. 850 faux prophètes, il était tout seul. Il a été capable de les affronter, de les vaincre et de les zigouer, excusez-moi le terme. Eh oui, mais juste après cela, il tombe littéralement presque en défaillance, dans la déprime. Quand on vient de remporter une grande victoire, il faut faire attention, parce qu'on peut croire que c'est tellement facile, que ça vient de nous, alors que nous allons le voir dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, « Or, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. » Je crois que le temps est venu de véritablement mettre les choses à leur place. Je puis tout, pas par moi-même, mais par celui qui me fortifie. Amen. Qui me fortifie. La Bible dit, par exemple, dans Proverbes, au chapitre 19, verset 21, je lis rapidement, je prie vraiment que Dieu nous donne du temps pour prier. Proverbe 19, verset 21, il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'homme a beaucoup de projets. Ah, je ferai ceci, c'est ce que dit Jacques.
Hein, nous ferons ceci, nous ferons cela. Hein, l'année prochaine, dans 5 ans. Mais qui sait ce qui va se passer l'année prochaine? Qui sait même ce qui va se passer dans l'instant d'après? Nul. Et c'est pour ça que Jacques dit, quand on dit cela, il faut rajouter, si Dieu le veut. Amen. Et c'est vraiment de la folie de croire que nous maîtrisons les temps. De croire que nous pouvons y arriver par nos propres ressources, c'est faux. Eh oui. Même dans nos études, hein, les jeunes. Il ne faut pas croire que parce que hier ça a bien marché, ça va continuer à rouler. Non, non, non. On a besoin de Dieu. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est écrit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. On peut servir Dieu que par Dieu lui-même. Autrement, on n'y arrive pas. On ne peut pas vivre cette vie chrétienne en comptant que sur ses propres ressources. C'est voué à l'échec déjà. Déjà. On a beaucoup de projets. L'homme, on est fait pour rêver. Et c'est bien de rêver, d'avoir de la vision, de regarder loin. Mais loin sans Dieu, bien-aimé, c'est rêver finalement des chimères. Rêver des choses qui n'ont ni tête ni cœur et qui vont nous amener tout droit dans le décor. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions réussir, bien-aimés. Dieu voudrait que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, dit la Bible. Dieu veille sur toi, comme la prunelle de son œil, contrairement à ce que nous pouvons croire. Tout ce qui t'arrive là, Dieu est au contrôle. Dieu sait toutes choses. Amen. Et rien, ni personne, ni quoi que ce soit, ni le diable en personne, ne pourront te ravir de la main de Dieu. Quelqu'un peut te dire Amen? Amen. Les hommes font ce qu'ils ont à faire. Hein? Mais Dieu est notre Dieu. Amen. Dieu est notre Dieu. Alléluia. Si tu veux voir tes desseins, tes projets réussir, il faut les soumettre auparavant au test du plan divin. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut former chaque projet dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Amen. Dans la crainte de Dieu. Ce que je dis là, ce n'est pas seulement pour un individu. C'est pour toute une communauté. C'est pour toute une nation. C'est même pour toute la planète. Eh oui, le grand mensonge. Oh, comme c'est grand ce mensonge. Où le diable nous fait croire. Vas-y, mords la vie à pleines dents. Vas-y, tu peux t'en sortir. Tu n'as pas besoin de Dieu. D'ailleurs même, tu seras comme Dieu. Quel mensonge. Nous sommes qu'un peu de poussière, hein, dans laquelle il y a simplement le souffle de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes comme une vapeur qui s'élève. Et puis demain, cette vapeur disparaît. Quelqu'un d'autre regarde là où tu étais assis, on se demande même si quelqu'un est passé par là. Eh oui, le grand mensonge. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où nous avons plus que besoin de Dieu. Vraiment. Parce que je ne sais pas si vous regardez, mais ceux qui semblent diriger ce monde sont complètement dépassés. Dépassés. Je vois même l'Église qui est en train aussi de se laisser dépasser. Parce que nous sommes en train de regarder dans la mauvaise direction. On fait des projets, on fait ceci, mais où est Dieu dans tout cela? Que Dieu nous conduise dans sa vision à lui, amen. Parce que des projets, il y en a beaucoup dans le cœur de l'homme. Mais à la fin, ce qui va rester, c'est uniquement ce que nous avons lu là, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Si seulement nous marchons dans la crainte de Dieu. De toute façon, Jésus savait très bien que ça allait être difficile pour nous. C'est pour cela que quand on commence à lire dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, il ne parlait que d'une seule personne. Parlait du Saint-Esprit. Il appelle l'avocat. Il appelle celui qui va venir effectivement être comme un soutien. Et oui, le consolateur, le paraclet, celui qui sera là pour nous aider, l'aide. On a besoin d'une aide. Amen. J'ai besoin de l'aide. L'Église a besoin de l'aide. On ne peut pas naviguer à vue en disant « Ah, on va faire comme on faisait avant. » Laissez avant, là. Avant, c'était avant. Amen. Les projets d'hier, là, qui vous dit que ça va fonctionner aujourd'hui? Parce que les ennemis ne sont pas les mêmes. Hein? L'ennemi a changé de stratégie. Et si nous voulons continuer comme avant, on va se faire avoir. C'est pour cela que nous avons besoin vraiment de relever la tête et de sortir de ce mensonge. Eh oui.
Dans Psaume, toujours dans Psaume, Psaume 37, verset 5. Rapidement, il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et lui, il agira. Recommande ton sort. Ton sort, c'est ta destinée. Ton sort, c'est au lendemain. Ton sort, c'est finalement ce que tu vas être, ce que tu veux être. C'est ta vision, ce sont tes projets. Dieu dit, recommande ton sort. Or, on fait tout pour s'agripper. On pense que parfois même que Dieu veut nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Oh mon Dieu! Même les parents humains ne font pas ça. À combien plus forte raison Dieu? Mais quand ça devient difficile, on a comme l'impression, et parce que le diable est derrière, parce qu'il y a une mentalité dans ce monde qui nous fait croire le grand mensonge. Vas-y, tu peux t'en sortir tout seul. Mais non, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Vous voyez? Recommande ton sort, recommande ton avenir, recommande tes projets, recommande tout ce que tu es en train de bâtir au Seigneur. Au Seigneur, pour marcher dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Oh bien-aimé, marchons dans la crainte de Dieu. Voici un thème qu'on n'emploie plus beaucoup. On peut tout faire. Non. Dehors peut-être, mais dans l'église, non. Avec Dieu, non. Parce que, hey, ce n'est pas moi qui ai créé le jardin d'Éden. Hein. Vous savez qu'un jardin est clôturé. Donc Dieu a mis le cadre. Il met un cadre. D'ailleurs, même dans le jardin, malgré que c'était clôturé, il a mis encore un autre cadre. Il a dit, vous pouvez toucher tout sauf ça. Sauf ça. Il faut accepter de ne pas toucher à ce que Dieu nous demande de ne pas toucher. Et de nous réjouir de tout le reste. Amen. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Souvent, nous sommes là en train de nous plaindre de ce que nous n'avons pas. Et pourtant, si nous ouvrons un peu les yeux, nous avons tellement avec Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Soumets-lui tes démarches. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des souffrances, peu importe, mais laisse Dieu te conduire. Et oui, d'ailleurs, le plus souvent, quand c'est Dieu qui nous conduit, il y aura des souffrances. Il y aura l'ennemi qui va se réveiller. Ah, je me rappellerai toujours cette parole de mon père spirituel qui disait, si tu empruntes une voie et que tu ne vois pas l'autre là venir en face, méfie-toi. Si ça se trouve, tu es en train de faire ami avec lui. Hein. Il est touché à côté de toi et il a mis sa main sur toi et toi aussi tu as mis ta main sur son épaule. C'est du diable. Parce que normalement, quand ça vient de Dieu, là, au moment où tu vas avancer, tu vas le voir venir en face. Et tu dis gloire à Dieu parce qu'il y a entre lui et toi Dieu. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Laisse la parole de Dieu et le Saint-Esprit t'inspirer. Essentiel. Laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit. Laissons-nous inspirer par la parole de Dieu. Peu importe. Il y en a qui disent, ah, cette parole-là, elle est vieillotte. Peut-être. Mais elle a fait ses preuves. Hein. Elle a traversé les siècles. Si vous saviez combien qui ont fait des pieds et des mains pour brûler, pour détruire cette parole-là, si vous saviez. Si vous saviez. En France, ici, pour ne pas le citer, il y avait quelqu'un qui disait comme ça, ah, dans 100 ans, on ne parlera même plus de ce livre. Mais Dieu a de l'humour. Dis Dieu a de l'humour. Aujourd'hui, c'est dans son château qu'on fabrique des Bibles. Wow! Il y a des gens qui l'ont brûlé. Il y a des gens qui ont fait tout pour que ça disparaisse. Mais la Bible est claire, hein? Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Alléluia. Ah, nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Elle commence à devenir difficile simplement lorsque nous-mêmes, on n'a pas trop envie d'obéir à cette parole. Mais si tu le fais, tu es en train, effectivement, comme l'avons lu là, de recommander ton sort à l'Éternel. D'ailleurs, le verset qui précède dit, fais de l'Éternel tes délices. Eh oui, mets en lui ta confiance. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen.
Dans Jean 15, verset 5, je l'ai déjà lu, Jésus dit simplement ceci. Or, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, je suis le cep, c'est-à-dire le tronc de l'arbre. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Autrement dit, la volonté de Dieu, c'est que tu portes beaucoup de fruits. Les fruits, là, ça va te faire du bien. Mais j'ai toujours réfléchi, un arbre ne porte pas du fruit pour lui-même. Hein. Vous avez déjà entendu un pommier qui mange ses pommes? C'est étrange, hein? Un arbre qui porte de bons fruits, ce n'est pas pour lui-même. Le plus souvent même, c'est pour un étranger. Quelqu'un qui passe, qui est un peu dans des difficultés. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Je t'embête? Ah. Bon, la technique. Nous sommes dans la parole. Ce n'est qu'en Christ qu'on porte d'abondants fruits. Ici, là, le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Je ne peux pas dire, je veux marcher de façon charnelle et puis porter du fruit de l'esprit. Ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Le grand mensonge. Il faut, d'ailleurs, le Seigneur est clair ici, hein? Il dit, si la branche ne reste pas attachée au tronc, finalement la branche se détache, elle sèche, on la jette là au feu pour qu'elle soit brûlée. Je crois que le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons brûlés. C'est un mensonge de croire que finalement, je peux être un vrai témoin de Dieu sans Dieu. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas produire ce fruit-là sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Mais de l'autre côté, si effectivement je m'attends au Seigneur, je porterai beaucoup de fruits. Parce que le fruit ne vient pas de moi. Le fruit vient de celui qui est déjà en moi, du Saint-Esprit qui habite en chacun d'entre nous. Amen. En tout cas, c'est un mensonge de croire qu'on peut arriver à être un véritable témoin du Seigneur que par des efforts humains. Des efforts dans le naturel. On a besoin d'un surnaturel divin. J'ai essayé, ça ne marche pas, hein, par soi-même. Oh oui, ça ne marche pas. Si on veut être honnête. On reste le naturel là, et puis, comme je l'entendais, hein, le dimanche, on vient, et puis, au fur et à mesure qu'on s'approche, là, tout à coup, on commence à devenir spirituel, parce qu'on voit effectivement des frères et des sœurs. Non, c'est de l'hypocrisie dans tout cela. Vous voyez? Parce que rester dans le naturel nous pousse à l'hypocrisie, nous pousse à porter des masques. Être un témoin, c'est être prêt à garantir la vérité de la résurrection de Christ. Amen. Regardez par exemple dans Actes au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église est née. Allez, je lirai simplement un petit bout de verset, hein, Actes 2, 32. Pierre va prendre la parole. Pierre qu'on nous a décrit la semaine dernière, quelqu'un qui, dans le naturel, était quand même arrivé à ses limites. Et devant une servante, et d'ailleurs à 3 reprises, il a nié de connaître même Jésus. Là, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit prend les choses en main, c'est une autre personne. Il est capable de dire devant les autorités religieuses et administratives, tous ceux qui pouvaient se présenter, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Ce Jésus que vous avez crucifié. Waouh! Et il dit, nous en sommes témoins. Vous savez, quand nous prêchons la parole de Dieu, cette semaine, je crois, j'ai envoyé une petite vidéo, je crois, hein, de quelqu'un qui donnait un cours de comment est-ce qu'on peut parler à nos proches. Mais en y réfléchissant de très près, je crois que souvent on se prend la tête pour rien.
apporter la parole aux autres, c'est seulement leur parler de la résurrection de Jésus. Rien d'autre. Leur montrer que nous sommes témoins, que ce Jésus est ressuscité, qu'il habite en moi, ça fait toute la différence. Et c'est le message ici de Pierre. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Mon Dieu, là devant la foule, il n'a plus de peur, il n'a plus de crainte. Bien-aimés, nous pouvons être des témoins enflammés pour Dieu. Amen. Mais pour cela, il va falloir vraiment chercher l'onction du Saint-Esprit. Tout seul, nous ne pouvons pas y arriver. Tout seul, nous allons être comme Pierre, devant quelqu'un qui va nous dire, mais toi là, tu n'es pas quelqu'un qui vient de Essentiel, là. On est en train de chercher les gens d'Essentiel. Hein? Allez, je l'ai déjà raconté, mais ça me vient comme ça, je vous en parle, détendre un peu l'atmosphère. Donc, vous savez, il y a des gens armés là, des gens armés, des soldats, certainement, enfin, ou en tout cas déguisés en soldats, qui sont rentrés en plein culte dans l'église. Bon, ici, là, comme on n'a jamais ici entendu de coups de feu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, vous voyez des gens qui arrivent là, ils sont complètement entrés, cagoulés et tout, qui commencent à tirer en l'air. Déjà, imaginez un peu déjà la panique. Et rapidement, ils sont sur le pupitre ici, là, sur l'estrade, là. Ils disent, OK, on est venu pour tuer les chrétiens. Est-ce que parmi vous, là, il y en a qui ne sont pas chrétiens? Vous pouvez y aller. Imaginez le bouchon. Maintenant, si le pasteur lui-même était au bout là-bas. Seigneur. Bon, nous, c'est bien, on est toujours devant, donc ça va. Et on va rester là. Et quand tout ce monde-là est parti, tu as quelques courageux là qui sont là. Oh Seigneur, ça doit être quelque chose, ça. Que Dieu nous en garde. Être témoin, il faut l'avoir connu. Hein. Si ça se trouve, avant qu'ils arrivent, on était en train de chanter. Waouh! On était là en transe. Peut-être en train de parler en langue. Excusez-moi, je n'ai pas prévu tout ça. Et puis là, ceux qui sont sur l'estrade là avec leur machin là, ils enlèvent cagoule et tout. Ils disent, pasteur, nous sommes des chrétiens. Voici ton église. Tout le reste là, c'était des faux. Être témoin, nous avons besoin de chercher Dieu. Acte 1:8 dit, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoins. Je crois que le monde veut nous reconnaître, nous connaître dans le lieu où nous sommes, dans la famille, partout où nous sommes, comme étant de ceux qui ont marché et qui marchent avec Dieu. Point. Tout le reste là, c'est beaucoup de discussions stériles. Stériles. Ce Jésus-là, il habite en moi. Il a transformé ma vie. Il est celui qui conduit ma vie par son esprit. Ça suffit. Parce que quand on voit Jésus, on n'est plus pareil. On devient une nouvelle créature. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je crois que Dieu veut que nous soyons témoins de sa sainteté. Témoins des manifestations puissantes du Seigneur. Franchement, je ne vais pas rentrer dans des choses trop personnelles, mais je vais le dire comme ça. Il y a des montagnes qui ne se déplaceront jamais dans le naturel. Jamais. Jamais. Je bénis le Seigneur pour les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il y a des choses, même dans ce domaine-là, qui ne se réaliseront pas dans le domaine purement, simplement physique. Parce que souvent, les combats que nous avons à mener là ne sont pas que des combats naturels. C'est des combats spirituels. Avec des armes spirituelles. Eh oui. Eh oui. Il n'y a pas longtemps, j'étais là comme mort. J'étais là, excusez-moi, j'emploie des mots compliqués, mais en tout cas, j'avais des douleurs partout. J'ai fait enfin, le docteur est là, hein. Je n'ai rien à vous cacher. J'ai fait des batteries je sais pas moi, d'examens, rien. Vous sentez que vous n'allez pas bien et vous avez quelqu'un devant vous qui vous dit, non, ça va. Finalement, vous vous sentez un peu bête, quoi.
J'ai dit, ok, j'ai compris. Cette affaire-là, c'est une affaire spirituelle. Dans Matthieu 17, verset 21, rapidement, il est dit que cette sorte de démon-là ne sort que par la prière. Il y a des démons-là qui sont coriaces. Mais coriaces ou pas, il faut les chasser. Et pour faire ça, là, on ne peut pas venir dans le naturel simplement. Nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. C'est de ça que l'Église a besoin, s'il vous plaît. Eh oui. C'est de cela que l'Église a besoin. Et ne croyons pas que c'est réservé à quelques nantis, à quelques privilégiés. Dans ce cas-là, nous sommes tous privilégiés. Parce que cette promesse, elle est aussi pour toi et pour moi. C'est la Bible qui le dit. Ah, je crois que c'est le moment d'arrêter d'avoir peur des puissances des ténèbres. C'est le moment vraiment de dire, Seigneur, je veux prendre ma place. Parce que si nous ne le faisons pas là, bien aimé, nous ratons le coche. C'est le moment d'être témoin. De venir et puis de dire au nom de Jésus, ça suffit là, dégage. Eh oui, parce que je me suis rendu compte qu'en priant, ben, tout ça là, ça passe. Ça passe. Mais si tu veux attendre que ça aille naturellement, ça n'ira pas naturellement. Eh oui, dans 2 Corinthiens 10, ce verset que je cite tout le temps, verset 3 au verset 5, tu peux l'afficher s'il te plaît, parce que à force de le citer par cœur, parfois je suis en train de l'écorcher. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire, si nous marchons en tant qu'êtres humains, nous ne combattons pas avec des armes naturelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est-à-dire naturelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Continuons encore un tout petit peu. Nous renversons les raisonnements. Vous voyez, ça commence d'abord dans le ciboulot, dans le cœur. Et tout auteur, c'est-à-dire toutes ces oppositions, ces ennemis-là qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je suis en train de parler du grand mensonge. Dire que oui, je peux être là dans le naturel et puis demain là, je vais me présenter là devant une situation satanique et m'attendre à ce qu'il y ait des... Non, ça va être compliqué. Parce qu'il me faut venir avec des armes spirituelles. Et ça, là, on le prend à genoux dans la prière, dans le lieu secret. Amen. Et ça, ce n'est pas une question d'une seule personne. Il est question de toute l'Église. Toute l'Église. Ah, Dieu peut nous chambouler ici complètement. Complètement. On ouvre des œuvres, le coin est calme. Tout le monde a l'air d'être bien. Et puis, l'Église commence à se mettre en place. Et on se rend compte que tout ce monde-là était complètement lié, possédé. Ah, je me rappelle encore, on était à Creil. Quand vous voyez l'œuvre de Creil, là, il y a beaucoup d'années à l'avance, on était allé justement pour semer la parole de Dieu. À Creil. Quand j'entends parler de toutes ces églises qui sont levées là, c'est parti de ce petit mouvement-là. Je me rappelle, et ma femme est là, elle est témoin, elle peut dire si j'exagère et je prie pour ne jamais exagérer. On s'est retrouvés dans un quartier. Je crois que c'est un quartier qui n'est pas très loin de là où notre frère Julien habite. On a commencé à prêcher. Les gens venaient. On s'est retrouvés dans une salle comme ça de la mairie. Et puis, le pasteur a annoncé l'évangile. Mon Dieu. On a chassé des démons, mais dans ce coin-là, c'était particulier. Pratiquement, tous ceux qui étaient là étaient possédés. Possédés. Et d'une possession violente. La réunion, là, la prière, là, ça a duré, enfin, la prédication a dû durer peut-être 10-15 minutes, pas plus. Mais on est sorti de là, après au moins 2, 3, 4 heures, hein, en train de prier. Parce qu'il fallait prier pour chacun. Et pendant qu'on priait, dans le fond, il y avait un monsieur qui était assis, un Européen. Il était là-bas, il allait, il venait, on se demandait, mais lui, il va falloir qu'on aille prier pour lui. Il nous a laissé faire le travail. Puis à la fin, il est venu nous voir. Il dit, je me présente, c'est moi le pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Il dit, toutes ces personnes-là, ce sont les gens de mon église. Oh, mais il fallait nous le dire, monsieur. On vous aurait volontiers invité tout à l'heure à la prière. Vous vous rendez compte? On lui a dit, mais nous, on ne vient pas ici pour récupérer les chrétiens des gens. Hein. Ils sont venus pour libérer les captifs avec la puissance du Saint-Esprit. Eh oui, maintenant, occupez-vous d'eux. Vous dites que c'est vous qui êtes le pasteur, vous en êtes responsable.
Et puis c'est comme ça qu'on est parti. Je vais vous dire quelque chose. Voulons-nous vraiment influencer Goussainville? Ah, il va falloir que nous puissions revenir, sortir du grand mensonge. Amen. Ah, ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas en disant, OK, on va bien manger, puis on va aller bien danser. Oh, il y a un temps pour manger. Faut, hein? Mais il y a un temps où on cherche la face de Dieu. Et croyez-moi, si nous le cherchons là, nous le trouverons. Si nous le cherchons de tout notre cœur. Amen. Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en amour, en foi et en pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Sois un modèle. Sois un modèle. Je crois que Dieu nous appelle à être des modèles. Vous savez, être un modèle là, on ne peut pas singer, hein? Chasser le naturel. Il revient au galop. Être un modèle, ça veut dire qu'il faut que j'accepte d'être façonné par le grand maître dans le lieu secret. Parce que je ne peux pas faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Ce n'est pas possible. Là, je ne sais pas moi, à l'université, là, vous ne pouvez pas faire semblant d'être des chrétiens. Ce n'est pas possible. Ah, les jeunes, là, ils vont vous détruire. On ne peut pas faire semblant. Ou on est enfant de Dieu, ou on ne l'est pas. Regarde ensuite ton lieu de travail. Tu ne peux pas dire, en fait, je suis chrétien, mais bon, ouais, d'accord. Non. C'est du tout ou rien. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Vous voyez? Sois un modèle. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des modèles pour impacter là où il nous envoie. Être un modèle. Quand nous commençons à porter l'évangile, vous savez qui on regarde? Ben, celui qui parle. Là, je suis en train d'apporter la parole de Dieu. Franchement, vous regardez ma vie. Si vous vous rendez compte que ma vie là, elle n'est pas droite, vous allez venir perdre votre temps ici. Je ne dis pas que je suis meilleur, non. Je suis un être humain comme tout le monde. Mais quand même, hein, très cher, bien-aimé, quand même. Le gars, vous savez que la veille, là, il était dans un bistrot complètement ivre. Et puis, dimanche matin, il est là, il va nous apporter la parole de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Je dois être un modèle. Et ça, là, je peux l'être avec la grâce de Dieu et la puissance de la parole de Dieu. Si seulement je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Allez, le temps va vite. Seigneur, vraiment, aide-moi. Je vois beaucoup de jeunes là qui sont en train de rentrer dans leur majorité, deviennent de plus en plus matures. Mais il ne faut pas dire ça va se passer normalement, naturellement. Ce n'est pas vrai. Ce que tu sèmes là pendant que tu es encore jeune, d'une manière ou d'une autre, tu le moissonnes à un moment donné. Tu peux peut-être le semer en cachette, mais tu vas le moissonner après. Et là, il faut toute la grâce de Dieu. Bon, moi je ne connaissais pas Jésus, hein. Comme la plupart d'entre nous ici, dans ma jeunesse, plus tendre jeunesse. Mais même quand c'est comme ça, une fois qu'on a entendu la parole de Dieu, on met sa vie en règle. Parce que tout ce que nous faisons là, et si ce n'est pas la grâce de Dieu, vraiment ça peut nous créer beaucoup de problèmes. Le Seigneur nous demande de nous garder purs. Gardez purs. Sois purs. Soyons purs. C'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui voient Dieu. Soyons purs. Jésus disait comme ça, le diable vient. Chaque fois quand Jésus venait comme ça, le diable, il s'approchait au travers des gens. Il dit, il vient, mais il n'a rien à moi. Waouh, quelle force!
Et tout ce que Jésus manifestait là, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons y arriver. Nous devons y arriver. Ah, je ne veux pas dire, je vais me cacher là, je vais vivre une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, et puis demain être rempli de Saint-Esprit, c'est impossible. Mais si nous nous conservons purs dans la crainte de Dieu, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Amen. Ne cédons pas aux grands mensonges. Aux grands mensonges. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Psaume 119, verset 9. Et le psaume 24, verset 3, rapidement, il est dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Amen. Ah oui, un lieu, et là encore remarquez que c'est le lieu saint. Aujourd'hui, c'est le lieu très saint. Et le voile est déchiré. Et nous n'avons pas besoin de tous les micmacs et les macmics. On peut y entrer directement dans une communion d'esprit avec Dieu. Amen. Que l'Église essentielle, nous cherchons notre force, je vous en prie, vraiment dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Combien de fois on nous a amené des cas, on nous disait, ah non, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis là, on commence simplement à parler au nom de Jésus et on voit la différence. S'il vous plaît, Dieu est capable de se défendre lui-même. Amen. Il est capable de se défendre lui-même. Je terminerai avec une pensée. Je croyais que j'allais développer plus, mais si Dieu permet, ça sera une autre fois. C'est uniquement par le Saint-Esprit qu'on peut être un bon conjoint. Si vous croyez que ça se fera facilement, c'est faux. C'est un grand mensonge. Uniquement par le Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, je discutais de cela avec les anciens. Tous ceux-là qui, aujourd'hui, sont peut-être en train de dire, on veut divorcer, on veut divorcer. Et c'est des gens qui étaient tout heureux quand ils sont allés justement se présenter devant M. le maire. Ils disaient comme ça, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Parfois même le maire n'a même pas encore le temps de poser les questions. Ah oui, 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 oui. Ah, ça battait fort, hein? Le cœur, la chair est bien disposée. Mais elle est faible quand même. Amen. Je vous mets au défi. Dieu compte sur nous là, ici, là, nos familles. Il faut que nos familles tiennent ferme. Ferme. Des vrais hommes. Des vraies femmes. Qui ont de la colonne vertébrale. Qui marchent dans la crainte de Dieu. Pas, excusez-moi, enfin, des femmelettes. Dès qu'il y a une petite situation, et puis on les voit là, ils sont en train de chercher la porte de sortie, et on laisse là les enfants et tout le reste. Dieu a besoin des hommes et des femmes solides. Et ça là, ça se construit dans la crainte de Dieu, dans la recherche d'une vie connectée à Dieu par son esprit. Eh oui! Sinon, c'est compliqué. Mais parce qu'il y aura des défis, il y aura des combats. Eh oui! Et le diable dit, non, 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 laisse, ça viendra, tu vas t'en sortir tout seul. Et nous, vous qui êtes mariés, là, on peut s'en sortir tout seul. Vous croyez? Attends, je suis quand même enfant de Dieu. Ma femme est enfant de Dieu, merci Seigneur. Mais c'est dur, parfois. Ben oui, parce que nous sommes des humains. Je n'ose même pas imaginer ceux qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tu es en train de te mettre un doigt dans ton œil jusqu'à je ne sais pas où, hein, et tu crois que tu es en train de tromper le monde, tu te trompes toi-même. Demain, là, ça va être dur. Tu vas faire comment? Le grand mensonge. Le diable te dit, tu vas t'en sortir par toi-même. C'est faux. Tu as besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu pour marcher dans la crainte. Vous croyez que aimer sa femme, c'est facile? Vous croyez? Ceux qui disent ça, c'est souvent les femmes. Parce qu'elles ne sont pas des hommes. Nous qui sommes des hommes, là, nous savons que ce n'est pas facile d'aimer une femme. Parce que c'est une femme. Parce qu'elle parle beaucoup.
et qu'elle vient souvent nous chercher là où il ne faut pas. Bon, on n'a pas entendu, ça ne sera pas enregistré. Et de l'autre côté, vous croyez que pour nos sœurs, là, c'est facile de se soumettre? Se soumettre. Si ça se trouve, le gars, là, il est plus paumé même qu'elle. Mais oui, elle a plus de compétences. Elle le regarde comme ça, elle dit, mon Dieu, je dois me soumettre. Je vous dis, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, c'est mission impossible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Eh oui, nous avons besoin de sortir de ce grand mensonge. Nous devons faire des provisions en disant, Seigneur, forme-moi, change-moi. Là, s'il y a quelque chose qui ne va pas dedans, au lieu de dire, non, 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 ça viendra, ça ne viendra pas. Amen. Pendant que nous sommes ici, là, regardons devant, préparons-nous. Et nos jeunes là qui sont célibataires, qui sont en train de se préparer. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Surtout quand l'âge avance, ça devient une équation difficile. Difficile. Moi qui suis devant vous là, il y a eu des moments où j'ai pleuré. Hein? Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Je me disais, mais Seigneur, et encore moi je suis un homme. Je suis un homme, moi. Les femmes, parfois, c'est compliqué. Parce qu'à un moment, je ne comprenais plus rien. Mais dans tout cela, c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec probité. Amen. Daniel 11, 32. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont agir avec assurance. On va prier le Seigneur. Je n'ai pas eu le temps de bien dire les choses comme je devrais. J'ai fait de mon mieux. Que Dieu nous bénisse. Edith, tu viens en même temps et puis tu continues pour la fin. Alléluia, Seigneur. Amen. Je nous invite à nous lever tous, parce que la question du mensonge, ce n'était pas uniquement au commencement, mais tous les jours, nous avons affaire au mensonge de l'ennemi, qui te dit que tu ne vas pas t'en sortir, que tes enfants ne vont pas s'en sortir, que dans ton travail, tu n'y arriveras pas, que dans tes études, tu ne seras pas capable, etc., etc. Le père du mensonge, il n'est jamais à sec de mensonge. Il y a toujours cette guerre dans nos pensées. Je propose qu'on puisse élever la voix ensemble et dire, Seigneur, eh bien, je veux te faire confiance. Il y a Dieu qui dit, il y a l'ennemi qui dit, qui tu veux écouter, toi, au final? Est-ce que tu veux déclarer, Seigneur, c'est toi que j'écoute, c'est toi qui as raison, c'est toi qui auras le dernier mot. On peut élever la voix ensemble dans ce sens, bien-aimé. Déclare que sur ta vie, Dieu a le dernier mot. Déclare que tu lui fais confiance. Amen. On peut prier ensemble, bien-aimé, parce qu'on se fait trop balader par nos pensées. On se fait trop balader par nos sentiments et nos émotions et nous oublions les promesses de l'Éternel. Rappelle-toi, souviens-toi des promesses de l'Éternel. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons réaliser ensemble encore que nous sommes, Seigneur, ta créature, ta création, et que pour chacun d'entre nous, tu as des promesses merveilleuses, extraordinaires. Et l'ennemi, là, passe parfois par derrière pour nous dire le contraire. Mais peu importe ce que l'ennemi a dit, Seigneur éternel, mon Dieu, ce qui compte, c'est ce que toi, tu as dit sur nos vies. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu as déclaré sur nos vies éternelles. Et pardonne-moi, pardonne-nous lorsque parfois nous avons douté de toi. Nous avons douté, Seigneur, parce que nous nous sommes laissés impressionner par les circonstances. Nous nous sommes laissés impressionner parce que les autres ont dit. Nous nous sommes laissés impressionner parce que, Seigneur, nos aïeux ont dit. Nous nous sommes laissés impressionner, Seigneur, parce que nous vivons au quotidien. Mais ce qui compte, c'est ce que toi, tu dis, Seigneur éternel, mon Dieu. Et ce que toi, tu dis, ta bouche l'accomplit, Seigneur éternel. Et nous déclarons que sur nos vies, Seigneur, nous patienterons, nous persévérons, nous nous attendons à toi, éternel, mon Dieu. Mais sur ma vie, sur la vie de nos bien-aimés, sur nos familles, l'Éternel aura le dernier mot, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci encore pour cette grâce. Et d'ailleurs, Seigneur, le monde ne s'est pas terminé dans l'abîme des enfers. Tu as envoyé ton Fils et nous pouvons déclarer, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'en Jésus-Christ, nous sommes
sauvés. Nous pouvons déclarer, Seigneur éternel, mon Dieu, que l'ennemi a été vaincu, Seigneur éternel, parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, Seigneur éternel. Et encore une fois, tu as raison. Tu as gagné, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, contre les doutes qu'il y a au quotidien, nous brisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Le découragement, nous brisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Les mensonges de l'ennemi, nous brisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire l'Éternel est avec moi? Alléluia. Ses bontés se renouvellent pour toi quand? Hier, avant-hier ou chaque matin? Chaque matin. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais juste terminer en disant que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, on le dira chaque dimanche, chaque moment, eh bien, tu peux le faire. Tu peux venir nous voir à la fin du culte et on t'expliquera comment toi aussi tu peux hériter de cette promesse d'éternité. Amen. Voilà, très rapidement, je vais faire les annonces. Il n'y a pas de, d'annonce spécifique. Il y en a une? Ah, d'accord, si, on me dit. Donc, de toute façon, donc, les dons et les offrandes, vous savez que vous pouvez donner, vous l'avez fait. Merci Seigneur pour cela. On a donc nos réunions de la semaine. On a notre étude biblique mardi de 19h à 20h30. C'est en ligne. Ce vendredi, c'est sur Zoom de 19h à 20h, notre temps de prière, uniquement sur Zoom. On vous invite vraiment à participer. On est désolé, ce n'est pas notre choix que ce se fasse sur Zoom. On aimerait tellement être chaque vendredi en présentiel. Mais comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, faisons avec ce que nous avons, faisons avec ce que le Seigneur nous donne et nous saisissons cela. Amen. Dimanche prochain, on se rejoint à nouveau à partir de 16h30. J'aimerais d'ailleurs vous dire, j'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. Et les parents, je sais que vous vous appliquez à emmener les enfants à l'heure à l'école. Préparer leurs petits cartables, leurs petites affaires, tout est prêt, même la veille. S'il vous plaît, pour l'école du dimanche, que nos enfants soient à l'heure aussi. Amen. Je crois qu'on fait des efforts là où on considère que c'est important. Si vous considérez que l'école du dimanche, que l'enseignement apporté aux enfants, il est aussi important pour leur âme, faisons en sorte que nos enfants soient à l'heure à l'école du dimanche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, bien-aimés? Je sais, j'ai couru quand j'avais mes petits aussi, c'est pas toujours évident, mais ne prenons pas ça comme habitude. Au moins qu'on puisse faire vraiment cet effort. Et priez aussi pour les moniteurs, les monitrices qui se préparent toute la semaine pour savoir comment ils vont apporter, comment ils vont préparer pour les enfants. C'est tout un travail aussi spirituel. Priez aussi pour les moniteurs et les monitrices pour tout ce temps qu'ils donnent pour nos enfants. Amen. Alors, cette annonce, donc nous avons les femmes précieuses. Qui est femme précieuse au milieu de nous? Ah, si tu as des cheveux longs et tu ne lèves pas ta main, vous êtes toutes des femmes précieuses. Alléluia. Et donc, on vous donne rendez-vous le samedi 23 septembre. Ce sera sur Zoom. Mais je crois aussi qu'il va falloir vraiment qu'on prie là pour trouver un autre moyen que sur Zoom, parce que c'est tellement frustrant. Voilà, on va mettre ça dans nos temps de prière aussi, que ça se passe autrement. Mais là, le 23, ce sera sur Zoom de 16h à 18h pour toutes les sœurs qui ont plus de 18 ans. Les autres sont précieuses, mais c'est les jeunes précieuses. Là, c'est les moins jeunes précieuses à partir de 18 ans. J'ai failli glisser là. Vous êtes toutes jeunes, mes sœurs. Et voilà, et puis toutes les informations sont sur le groupe WhatsApp de l'Église. Si vous voulez rejoindre l'Église, vous pouvez vous inscrire sur le groupe WhatsApp, vous venez nous voir, on vous explique, et comme ça, vous allez pouvoir suivre toute l'actualité. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions encore pour ces temps dans ta présence, et nous voulons garder précieusement tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Je te prie vraiment que chaque bien-aimé ne marche pas par le mensonge, ne marche pas, Seigneur, par ce que l'ennemi veut lui dire, mais marche en étant réellement fondé sur ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et bon retour à chacun.